Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice sur les suites numériques, extrait de l'examen national 2020, session normale. Un petit conseil, lisez bien l'exercice, cherchez-le et après vous pouvez voir la correction. Soit U, la suite numérique définie par U0 égale 3 demi et UN plus 1 égale 2UN sur 2UN plus 5 pour tout N de N. Calculer U1. Pour calculer U1, on remplace N par 0 dans l'expression UN plus 1 égale 2UN sur 2UN plus 5. U1, on l'obtient en remplaçant n par 0. 0 plus 1 égale 2U0 sur 2U0 plus 5 égale 2U0, c'est 3 demi. 2 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 5 égale. Au numérateur, je peux simplifier par 2, il me reste 3, sur, je simplifie au dénominateur par 2, il me reste 3, plus 5, c'est 8. U1 est donc égal 3 huitièmes. Question numéro 2. Montrez par récurrence que pour tout n de n, un est supérieur à 0. Le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes, à savoir l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Commençons. On note P de n, un est supérieur à 0. Initialisation. On va vérifier que P de n est vrai pour la première valeur de n. Et puisque la suite un est définie sur n, on va vérifier que P de 0 est vrai. Vérifions que P de 0 est vrai. On a U0 égale 3 demi, et 3 demi, elle est bien supérieure à 0. Donc, P de 0 est vrai. Maintenant, passons à l'hérédité. On va montrer que l'implication P de n implique P de n plus 1, soit un antinaturel n. Supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est vrai. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à 0. Donc, 2un est supérieur à 0, 2un plus 5 est aussi supérieur à 0. D'où 2un sur 2un plus 5 qui est égal à un plus 1 est supérieur à 0. P de n plus 1 est vrai. Maintenant, la dernière étape, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n de n, u de n est supérieur à 0. Passons à la question suivante. Montrez que pour tout n de n, 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Cela revient à montrer que 0 est inférieur à un plus 1 et un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Allons-y. On a, d'après la question 2, quel que soit n appartienne à n, un est supérieur à 0. Donc, un plus 1 est aussi supérieur à 0. Voilà, on a montré la première inégalité. Montrons la deuxième. Pour montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un, on va montrer que la différence un plus 1 moins 2 sur 5 un est inférieure ou égale à 0. Donc, on a
un plus 1 moins 2 sur 5 un égale un plus 1, c'est 2 un sur 2 un plus 5 moins 2 sur 5 un, je peux l'écrire 2 un sur 5. Je mets au même dénominateur les deux fractions, j'obtiens 10 un moins 4 un au carré moins 10 un sur 5 facteur de 2 un plus 5. 10 un moins 10 un s'élimine. Finalement, j'aurai moins 4 un au carré sur 5 facteurs de 2 un plus 5. Et ce résultat est bien inférieur ou égal à 0, car moins 4 un au carré est inférieur ou égal à 0 et 5 facteur de 2 un plus 5 est supérieur à 0. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Voilà, on a montré la deuxième inégalité. Donc, de 1 et 2, on peut affirmer que, quel que soit n appartienne à n, 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Voilà. Maintenant, on déduit que pour tout n de n, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n. On peut arriver à ce résultat par deux méthodes. Première méthode, par récurrence. Alors, notons P de n, la proposition pour tout n de n, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n. Initialisation. Vérifions que P de 0 est vrai. On a eu 0 égale 3 demi. Donc, 0 est inférieur à 3 demi, est inférieur ou égal à 3 demi, fois 2 sur 5 à la puissance 0. Et 2 sur 5 à la puissance 0, c'est 1, c'est-à-dire 0 est inférieur à 3 demi, est inférieur ou égal à 3 demi. P0 est vrai. Hérédité, soit un antinaturel n, supposant que P de n est vrai, et montrant que P de n plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire, on va montrer que la suite un est héréditaire. Donc, on a d'après l'hypothèse de récurrence, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n. On va montrer que 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Voilà notre objectif. On doit l'écrire au brouillon pour voir où on va. Donc, pour faire apparaître 2 sur 5 à la puissance n plus 1, je multiplie par 2 sur 5. 0 fois 2 sur 5, c'est 0, est inférieur 2 sur 5 un
est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n fois 2 sur 5. 2 sur 5, c'est 2 sur 5 à la puissance 1. Et on va utiliser une règle des puissances. A à la puissance m fois a à la puissance n égale à a à la puissance n plus n. C'est-à-dire 0 est inférieur à 2 sur 5 un est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Or, d'après le résultat précédent, on a 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Donc, on peut dire que 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. un plus 1 est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. C'est exactement notre objectif. Pn plus 1 est vrai. La dernière étape, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartiennent à n, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n. Voilà la première méthode. Allons voir la deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, on a pour tout n de n, 0 est inférieur à un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Donc, je remplace n par 0, puis par 1, jusqu'à n. Donc, 0 est inférieur à u1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 u0. 0 est inférieur, je remplace maintenant n par 1, j'obtiens u2 est inférieur ou égal à 2 sur 5 u1. Et ainsi de suite jusqu'à un est inférieur ou égal à 2 sur 5 un moins 1. Je multiplie les membres 0 fois 0 fois 0 fois 0, c'est 0, est inférieur à u1 fois u2 fois jusqu'à un est inférieur ou égal à 2 sur 5 u0 fois 2 sur 5 u1 fois 2 sur 5 un moins 1. L'ordre ici ne change pas parce que, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à 0. Je peux simplifier donc par un, u2 est ici, jusqu'au un moins 1, il est ici, avant un. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc 0 est inférieur à un, est inférieur à 2 sur 5 u0, fois 2 sur 5 fois 2 sur 5. Combien de fois? Eh bien, n fois. 0 est inférieur à un, est inférieur ou égal à u0, c'est 3 demi, fois 2 sur 5, fois 2 sur 5, fois 2 sur 5, n fois. Ce qui nous permet de dire que 0 est inférieur à un, est inférieur ou égal à 3 demi, 2 sur 5 à la puissance n. Voilà, on est arrivé au résultat
voulu. Passons à la question suivante. Calculer la limite de UN. Ici, on nous demande de calculer la limite de UN, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini. Dans les suites, il n'y a qu'une seule limite. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini. On va utiliser le résultat de la question numéro 3. On a, quel que soit n appartient à n, 0 est inférieur à un est inférieur ou égal à 3/2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Donc, 0 est inférieur à la limite quand n tend vers plus l'infini de un est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3/2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 5 à la puissance n égale à 0, car 2 sur 5 est compris entre moins 1 et 1. D'où 0 est inférieur à la limite de un est inférieur ou égal à 0. Par suite, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite quand n tend vers plus l'infini du un égale à 0. Voilà, passons à la question numéro 4. On considère la suite numérique un définie par Vn égale 4un sur 2un plus 3 pour tout n de n. A. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. On va montrer que Vn plus 1 égale à 2 sur 5 Vn. Alors, Vn plus 1 égale 4 un plus 1 sur 2 un plus 1 plus 3 égale 4 fois un plus 1, c'est 2 un sur 2 un plus 5 sur 2 facteurs de 2 un sur 2 un plus 5 plus 3 égale 8 un sur 2 un plus 5 sur 4 un sur 2 un plus 5 plus 3 égale 8 un sur 2 un plus 5 sur, je mets au même dénominateur, ça me donne 4 un plus 6 un plus 15 sur 2 un plus 5. Je peux simplifier directement par 2 un plus 5. Il me reste 8 un sur 4 un plus 6 un, c'est 10 un plus 15 égale. Je dois faire apparaître 2 sur 5. Alors, je mets en facteur 2 au 11. Ça me donne 2 fois 4 un sur, et en bas, je mets en facteur 5. 5 facteur de 2 un plus 3, qui est égal à 2 sur 5, 4 un sur 2 un plus 3, et ce n'est autre que 2 sur 5 Vn. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Question suivante. Déterminer Vn en fonction de n et en déduire un en fonction de n pour tout n de n.
Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5 et de premier terme V0 égale 4 U0 sur 2 U0 plus 3. 4 fois U0, c'est 3 demi, sur 2 fois 3 demi, plus 3 égale. En haut 4 fois 3, 12 divisé par 2, c'est 6. Sur, je peux simplifier par 2, il me reste 3 plus 3, c'est 6. 6 sur 6 égale à 1. Donc, je peux écrire Vn en fonction de n de la façon suivante. Vn égale 1 fois la raison, c'est 2 sur 5, à la puissance n. C'est-à-dire, Vn égale tout simplement 2 sur 5 à la puissance n. On déduire un en fonction de n. On a, pour tout n appartient à n, Vn égale 4 un sur 2 un plus 3. Donc, j'écris un en fonction de Vn. Donc, Vn fois 2 un plus 3 égale à 4 un, équivalent à 2 un Vn plus 3 Vn égale à 4 un. Si et seulement si 4 un moins 2 un Vn égale à 3 Vn équivalent à, je mets un en facteur, un facteur de 4 moins 2 Vn égale 3 Vn. Donc, un, il est égal 3 Vn sur 4 moins 2 Vn. Or, Vn, c'est 2 sur 5 à la puissance n. Donc, un égale 3 fois 2 sur 5 à la puissance n sur 4 moins 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Voilà, on a terminé l'exercice. Merci et à très bientôt.